Salut à tous, c'est Topsy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une imprimante 3D résine qui mérite le détour, la Elegoo Mars. Bien que j'en ai quelques-unes, j'ai jamais présenté d'imprimante 3D résine auparavant parce qu'elles m'ont soit déçu au niveau de la qualité de fabrication générale et la qualité de l'électronique, soit déçu au niveau de la qualité d'impression tout simplement. Mais là, celle-ci, elle mérite quand même sa petite vidéo, vous allez voir pourquoi. Bon, en général, j'aime bien faire un rapide tour du contenu de la boîte. Et là, rapide, c'est le mot. Parce qu'en fait, quand vous ouvrez la boîte, vous avez la machine elle-même déjà toute montée et une boîte d'accessoires et c'est tout. Bon, la boîte d'accessoires, elle contient tout ce qu'il faut pour faire fonctionner la machine proprement et en sécurité. La résine, c'est quand même des produits chimiques irritants pour la peau, les yeux et les voies respiratoires. Donc il y a quand même des gants, des masques, etc. pour utiliser cette machine. Donc comme je vous ai dit, la machine elle est donc déjà montée et je dirais même qu'elle est prête à imprimer finalement. On a juste un calibrage du plateau à faire et on peut imprimer directement. Alors un rapide rappel sur le fonctionnement d'une imprimante 3D résine liquide. Donc en fait vous allez avoir une lumière UV qui émet son rayonnement à travers un écran LCD noir et blanc. Les UV passent à travers l'écran lorsque celui-ci affiche une image blanche et on vient solidifier une résine qui est dans un bac juste au-dessus. Donc en fait on va venir solidifier couche par couche jusqu'à avoir un objet qui est le résultat d'impression finale. Donc voilà, vous l'aurez compris, il y a deux gros facteurs de précision sur une imprimante 3D résine liquide. Vous avez la précision de l'axe Z et la définition d'écran, donc la densité de pixels que contient l'écran LCD noir et blanc. On va faire un tour rapide des caractéristiques de la machine. Donc pour la surface d'impression, vous allez avoir un plateau de 120 mm par 68 mm et une hauteur d'impression maximale de 150 mm. Alors pour ceux qui viennent du monde de l'impression 3D FDM, on va dire à filament classique, vous allez trouver ça petit, mais en fait l'impression de 3D résine elle est prévue pour faire des petites pièces très précises plutôt que du gros volume parce que ça va vous coûter très cher en résine et ça va pas être très solide. Donc pour vous faire une analogie, la taille de l'écran de cette machine c'est en gros la taille d'écran d'un gros smartphone aujourd'hui. Au niveau de la résolution de l'écran LCD, on est sur un écran 2K, donc de 2560 pixels par 1440 pixels. Donc c'est une quantité énorme de pixels dans une si petite zone. Donc en fait, pour refaire la même analogie, c'est la même densité de pixels que les écrans des smartphones haut de gamme aujourd'hui. Donc c'est quand même pas rien. Donc ça va nous permettre d'avoir des détails très fins, même sur un petit plateau d'impression. Donc le plateau d'impression lui est amovible, il est plutôt bien pensé, il est monté sur une rotule à ressort pour pouvoir faire le réglage du Z, on verra ça tout à l'heure. Et en plus de ça, il est biseauté, donc il est un petit peu en forme de toit de maison, c'est-à-dire que lorsqu'il va sortir du bac de résine, la résine va bien pouvoir s'écouler sans dégouliner de partout. Donc ça, c'est un bon point. A noter que le bac à résine lui aussi est amovible, mais le système est plutôt malin, c'est-à-dire que vous avez deux molettes qui vont permettre de le maintenir en place, mais il va sortir comme un tiroir, c'est-à-dire qu'il va sortir horizontalement, et c'est beaucoup plus pratique que la plupart des imprimantes 3D, où vous avez deux vis à enlever complètement, à sortir le bac tout droit, etc. Là c'est vraiment comme un tiroir, vous dévissez un petit peu les vis, ça sort comme un tiroir, et vous pouvez vider la résine qui reste dans votre bouteille assez facilement. D'ailleurs, une petite encoche sur un coin du bac pour pouvoir verser la résine qui reste facilement, et ça c'est très pratique. Ensuite, pour contrôler la machine, vous avez un écran tactile en face avant, plutôt intuitif, le logiciel est plutôt bien fait, mais vous allez toujours avoir besoin d'un logiciel ordinateur pour générer vos fichiers d'impression et les mettre sur l'imprimante. Ces fichiers d'impression, vous les transmettez à l'imprimante par clé USB que vous allez devoir brancher derrière l'imprimante. Donc ça, c'est pas très pratique. Bon, c'est une question d'habitude, mais c'est quand même un peu galère d'aller brancher la clé USB derrière l'imprimante. Donc bon, voilà, c'est un point. On aurait préféré un port USB en face avant, quoi. Un point quand même, c'est que de mon point de vue, c'est quand même plus pratique une clé USB qu'une micro SD toute minuscule, comme sur la plupart des imprimantes.
Et enfin, pour finir, vous avez cet énorme capot en plastique rouge transparent. Donc en fait, ce capot, il a deux utilités. Premièrement, ça évite que les poussières tombent dans le bac à résine. Deuxièmement, ça limite les vapeurs de résine à s'évaporer dans la pièce, donc ça va rester quand même assez contenu dans l'imprimante. Et troisièmement, ça va empêcher les UV extérieurs de rentrer dans l'imprimante et solidifier la résine qui est dans le bac en cours d'impression. Voilà, donc on a fait le tour de l'imprimante elle-même. Donc maintenant, on va lancer une impression pour voir un petit peu la qualité qu'elle est capable de produire. Après avoir déballé la machine, je l'ai branchée tout simplement. J'ai fait le réglage du plateau en Z, donc ça c'est très bien expliqué dans la notice. J'ai mis un peu de résine qui me restait dans le bac et j'ai lancé une des impressions qui est directement présente sur la clé USB quand l'imprimante est fournie. Donc je vous conseille quand même de toujours imprimer cette petite pièce-là parce qu'en fait c'est un torture test qui va valider entre guillemets que l'imprimante est bien calibrée, etc. Voilà, donc à peu près 4 heures d'impression plus tard, l'impression est terminée. Donc j'ai sorti l'impression, je l'ai nettoyée à l'alcool et je l'ai refait un petit peu durcir aux UV comme indiqué dans la notice. Bon, j'ai un petit peu survolé la procédure pour lancer une impression, la nettoyer et la refaire durcir parce que tout est bien expliqué dans la notice. Si vous voulez une vidéo plus détaillée sur le fonctionnement d'une imprimante 3D résine, comment l'utiliser et comment l'entretenir, dites-moi-le en commentaire et je ferai une vidéo à ce sujet-là spéciale pour ça. Pour toutes les imprimantes 3D résine évidemment, pas que sur celle-ci. Bref, donc je disais, une fois l'impression terminée et la procédure de finition terminée, voici le résultat des impressions. J'avoue que je suis assez bluffé par le niveau de détail qu'elle est capable d'atteindre, notamment à l'intérieur du cercle, sur le dessus de la tour. On trouve les petites écritures, torture test, etc. Et elles sont vraiment hyper petites. Je ne sais pas si vous voyez en comparaison par rapport à mes doigts, la pièce est vraiment déjà très petite, mais alors les écritures, elles sont minuscules. C'est impressionnant le niveau de détail. C'est quelque chose qu'on est incapable d'atteindre avec une imprimante 3D filament classique, quoi. Je souligne quand même que la qualité de cette impression est en grande partie due à la résolution d'écran de l'écran LCD parce que sur d'autres imprimantes où j'avais seulement 1920 par 1080 pixels, eh bien, on voyait quand même un petit cran sur l'impression. Là, on voit vraiment aucune strie d'impression, aucun détail qui pourrait laisser penser que ça a été imprimé en 3D. C'est vraiment une petite statuette nickel. Il n'y a même pas besoin de poncer. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la machine. Je vais quand même conclure avec les points négatifs et les points positifs à mon sens. Donc premier point positif, supérieur à tous les autres points, c'est sa qualité, elle est exceptionnelle. J'ai testé 3 imprimantes résine liquide dans cette gamme de prix là et c'est vraiment la meilleure entre toutes. Franchement, en toute honnêteté, c'est la meilleure. Des 3 que j'ai testé évidemment. Ça m'amène au deuxième point positif, donc j'en ai pas parlé toute la vidéo, mais c'est quand même un gros point positif, c'est son prix. Elle est vendue aujourd'hui aux alentours des 200 €. Et pour une imprimante avec un écran 2K de cette qualité-là, franchement, je ne sais pas s'il y a vraiment de la concurrence. Parce que de tout ce que j'ai vu, les imprimantes qui ont un écran de ce type-là, donc 2K, sont vendues souvent 40 à 50% plus cher que celle-ci. Et je n'ai pas trouvé de concurrent au même prix avec un écran 2K. Donc vraiment, c'est un très bon point positif, son prix par rapport à sa qualité. Et ensuite, il y a quelques points positifs mineurs. Donc le premier point positif, c'est le montage. En fait, il n'y a pas de montage à faire. L'imprimante déballée, elle est prête à imprimer. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Et le deuxième point positif, c'est que comme tout est amovible et très bien pensé, c'est très facile d'entretien. Toutes les parties qui doivent être nettoyées après chaque impression, elles sont amovibles et on peut les mettre dans un bac avec de l'alcool pour les nettoyer. Ensuite, pour les points négatifs, finalement, c'est plutôt des points négatifs mineurs, on va dire, c'est des petits points négatifs. Donc j'en ai pas parlé, mais quand vous l'allumez, il y a un ventilateur à l'intérieur qui fait quand même pas mal de bruit. C'est rien en comparaison d'une imprimante FDM classique à filament de même gamme de prix, quoi. Vraiment, ça n'a rien à voir. Mais bon, ça fait quand même du bruit avec son ventilateur. Donc voilà, je le souligne, c'est un point négatif mineur. Ensuite pour moi, c'est peut-être le plus gros point négatif, c'est la clé USB à l'arrière.
Donc c'est vraiment chiant de devoir à chaque fois aller mettre la clé USB derrière. On aurait préféré directement une clé USB en façade. Surtout que j'ai démonté l'imprimante quand même pour voir ce qu'il y avait dedans. Et en fait, le port USB à l'arrière, c'est une rallonge USB en câble qui va jusqu'à derrière. Donc en fait, ils auraient pu très bien la mettre à l'avant, avoir le port USB à l'avant. À mon sens, j'aurais préféré. Ensuite, troisième et dernier point négatif, c'est le capot en un seul bloc. J'aurais préféré avoir une petite porte quand même devant parce que là, ça nous oblige à enlever tout le capot, le poser à côté pour faire soit imprimer, soit démonter l'imprimante pour la nettoyer. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas la mettre dans un meuble qui est réduit parce que le capot, il va taper en haut avant de pouvoir être enlevé de l'imprimante. Et donc voilà, il va falloir prévoir un peu d'espace au-dessus de l'imprimante pour pouvoir enlever le capot. Mais bon, pareil, c'est un point négatif mineur. Donc voilà, vous comprenez pourquoi cette imprimante méritait le détour. C'est sa qualité d'impression par rapport à son prix qui est assez bluffante. Sans compter la conception générale de l'imprimante qui est très bien faite. L'imprimante arrive déjà montée et en plus elle est plutôt jolie. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. D'ici là, moi j'essaye encore de vous trouver un code promo pour avoir une réduction sur cette imprimante. Je vous laisse le lien Amazon si vous voulez voir de quoi il en retourne en description. Et je vous dis à la prochaine, c'était Topsy, salut!